de Dieu, de puissance, d'amour, au feu, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Voici ton heure, voici ton moment de te manifester. Agis, de guérir, de délivrer, de ressusciter, de restaurer, de changer nos vies. Oh Jésus, esprit de puissance, esprit de force, nous voulons t'adorer, nous voulons te louer, Papa. Ce monde est perdu, ce monde est perdu, les hommes sont perdus, les femmes sont perdues, tout le monde est perdu. À l'église, des pasteurs, eux aussi, ils sont perdus. Tout est mélangé. On ne sait où aller. On ne sait à quel sens se vouer. C'est pourquoi, Esprit de Dieu, nous t'invoquons, nous t'appelons, nous supplions ton nom. Viens parmi nous. Esprit de Dieu. Oh consolateur, rédempteur, le père de l'orphelin, le mari de la veuve, nous avons besoin de toi, nous Jésus. Aïe, 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 aïe. Esprit de force, descends parmi nous. Viens nous consoler. Tout est mélangé, tout est gâté. À l'église, même on voit les pasteurs sont perdus. Eux-mêmes se cherchent. Ils n'ont plus la foi en toi. Ils accoudent derrière les fidèles. Ils accoudent derrière les hommes, derrière les femmes, derrière les politiciens, derrière le pouvoir, le gouvernement. Ils cherchent de l'argent. Ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la ligne de l'Esprit de Dieu. Ils pensent que l'œuvre de Dieu, c'est de chercher à plaire aux hommes. Le pasteur pense que l'œuvre de Dieu, c'est de chercher à être ami avec les hommes. Non. Jésus a dit dans sa parole, celui qui veut être ami de ce monde sera ennemi de Dieu. Moi, David aimé, je ne m'y confie. Je préfère être ami de Dieu qu'être ami d'un homme. Jamais je ne serai ennemi de Dieu. Jésus, je t'aime. Je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que mon épouse. Je t'aime plus que mes enfants. Je t'aime plus que les fidèles. Je t'aime plus que le monde entier, Jésus. C'est toi, j'aime. Aucun homme ne peut m'égarer, ni me tromper, ni m'adouer. Jamais. Je ne me laisserai corrompre l'esprit, ni l'âme, à cause de la langue de quelqu'un, ou des fesses d'une femme, de la beauté d'une femme, ou de l'argent, peu importe le montant. Jésus, je t'ai choisi. Tu m'as tendu la main, j'ai attrapé jusqu'au paradis en ensemble. Je t'exhorte frère, je t'exhorte soeur, de revenir à Jésus. Reviens à Jésus pour reprendre le vrai chemin de Dieu. Ne laisse pas ton mari te séparer de Dieu. Ne laisse pas ton épouse t'éloigner de Dieu. Ne laisse pas tes enfants t'éloigner de Dieu. Ne laisse pas les politiciens t'éloigner de Dieu. Ne laisse pas tes parents t'éloigner de Dieu. Reprends le chemin de la foi. Jésus est le chemin. Je veux chanter la gloire de Jésus qui m'a envahi en ce moment. Et je veux louer la gloire de mon Dieu qui est présente
là où nous sommes maintenant, nous ne sommes pas le temps des révélations, mais de la manifestation, de l'accomplissement, des miracles, des résurrections et des guérisons. Nous sommes fatigués. Oh Jésus, viens nous libérer. C'est toi que moi je compte, quand même tout le monde me laisse. C'est sur toi que moi je compte. Oh Jésus, c'est sur toi que moi je compte. Quand tout le monde me dénigre, c'est sur toi que moi je compte. Quand tout le monde m'insulte, c'est sur toi que moi je compte. Mes yeux sont sur toi, mon regard est sur toi, mon cœur est sur toi. Jamais, 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 je serai trahi, je serai déçu à toi, mon Jésus. Oh Jésus, amour de mon cœur, amour de ma vie, amour de mon esprit, amour de mon être. Je t'aime, Jésus. Envoie ta puissance, envoie ton esprit, envoie ton onction, fais descendre ton feu, fais couler ton huile. Nous avons besoin de toi, Jésus. Les baranasata. L'heure de Dieu a sonné. Le temps de Dieu est arrivé. Ce n'est ni pour la force, ni pour la puissance. Zacharie 4, verset 6. La Bible déclare, c'est par mon esprit, dit Dieu, que toutes ces choses vont s'opérer. Toutes ces choses vont s'accomplir. L'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, 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 oh, viens, 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 oui, viens, oh, viens, Esprit de Dieu, c'est toi seul qui peut changer les choses dans ma vie, dans sa vie, dans nos vies, dans notre pays, dans Afrique, dans Amérique, dans Europe, dans Asie, dans le monde. Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas, c'est quoi qui est plus que la présence de Dieu? C'est quoi qui est plus que Jésus pour toi? Je ne sais pas. Mais pour moi, Jésus, il est tout. Il est plus que tout pour moi. Je veux saluer ta présence, Seigneur éternel. Shalom Saint-Esprit, je veux te rendre grâce, je veux te louer. Béni sois-tu, Alpha Oméga. Que ton nom soit exalté, ton nom soit glorifié. Si je ne t'adore pas, si je ne te chante pas, si je ne te loue pas, c'est qui je vais chanter? Mais je ne peux pas chanter au nom de quelqu'un, parce que tu es plus que les pasteurs. En parenthèse, je profite pour dire à nos frères qui sont des chantres d'arrêter de mettre les noms des gens dans leurs chansons. Côté chrétien, là, c'est pas biblique. C'est pas Saint-Esprit qui fait ça. C'est Mammon, Spiga, le diable Bélial. C'est lui qui vous inspire et vous mettez le nom des gens dans des chansons qui sont chrétiennes. Quand tu dis chrétienne, c'est-à-dire cette chanson vient pour donner gloire à Jésus, vient pour adorer Jésus, vient pour louer Jésus. Mais on entend dans ces chansons les noms des bishops, des pasteurs, des mamans tantan, des papas tantan. Quand Jésus mourait à la croix, lequel des pasteurs est parti mourir à lui? Si vous voulez faire voir à Talakou, chantez le nom de vos pasteurs, au lieu de dire que c'est chansons chrétiennes. Donc vous les chrétiens dans ce temps-ci, évitez les chansons où il y a le nom des gens dedans. Parce que c'est pas bien joli, tu es en train de chanter à l'église, tu vas venir citer le nom de tous ces pasteurs. Ils ont quoi à voir avec l'adoration?
Cher chante. C'est juste ce guillemot, j'ouvre ça pour vous. Si vous connaissez un chant ou bien une chante, dites-lui. Quand tu finis d'écrire une chanson là, va faire écouter à ton père dans la foi. Fais écouter à ton pasteur. Parce qu'un vrai chanteur, il est soumis à une autorité ecclésiastique. Il y a un pasteur qui est établi sur lui. Ou un prophète. Ou un évangéliste. Ou un docteur. Donc quand tu finis d'écrire, tu vas, homme de Dieu. Voici ce que je vais chanter. Quand tu finis de faire la maquette, ou pré-maquette, quand tu finis tout, tu viens, tu lui donnes. Enlève les noms des gens dedans. La chanson doit glorifier Jésus. Aucun homme ne doit avoir son nom dedans. Même moi-même, mon nom ne doit pas être dans la chanson. C'est pas biblique. C'est pas Dieu. Arrêtez ça. Je vous exhorte. Ne mettez plus jamais nom de quelqu'un dans la chanson chrétienne. C'est de l'idolâtrie. Tellement vous vénérez vos pasteurs, vous les mettez dans l'adoration. C'est pas biblique. Pourquoi il veut permettre quelqu'un de chanter mon nom à l'église? Je suis qui? Bon, on laisse tout ça là. Prenez votre Bible de Genèse à Apocalypse. Montrez-moi un verset où on vient dire nom des gens dans l'adoration au Seigneur. L'adoration au Seigneur. Tu vois Jésus-Christ en train de citer le nom de Pierre dans la chanson? Mais c'est pas biblique. C'est pas biblique. Est-ce que vous avez compris? En tant que des gens qui aiment le Seigneur, faisons et donnons toute la gloire à Jésus-Christ. Ok. Nous allons passer 15 minutes dans la parole de Dieu. L'heure est gravement avancée. Parce qu'à partir de 22h, nous avons prié dans le salon. Il est 21h22 à Abidjan. Aujourd'hui, c'est prière spéciale pour les malades. Donc, si tu connais quelqu'un qui est malade, il faut lui dire de se connecter. Ou tu retournes sur ma page Facebook Kofi du Christ et après tu vas visionner la vidéo. Voilà. Donc, bienvenue parmi nous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous utilise puissamment et qu'il vous connecte à sa gloire. Voilà. Donc, on démarre. On démarre comme ça, c'est parti. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à Christ Family Ministries. L'Église du Seigneur vous ouvre ses portes tous les dimanches de 8h30 à 13h00. Nous sommes situés à Abobo. Abobo Dépôt 9 Petit Goudron. Dans la cour de l'ancien maquis Sapotier. Nos numéros pour nous joindre, plus 225 07 77 24 22 74. Plus 225 05 05 68 37 29. Pour vous qui empruntez les VTC, les Yango, Uber et Hitch, vous venez en personnel, vous marchez. Vous pouvez simplement taper le GPS. Vous écrivez simplement Église Christ Family Abobo. Et vous viendrez jusqu'à devant l'église. Jusqu'à la porte de l'église, n'est pas besoin de parler à quelqu'un même. Directement, le GPS vous conduit juste en face de la porte de l'église. Nous voulons vous informer aussi que l'heure est vraiment grave. Le dimanche 13 avril, nous avons un programme dénommé le lavage des pieds. Une semaine avant la Pâque, nous avons le lavage des pieds. Et le jour de la Pâque, le 20 avril 2025, tout le monde doit s'habiller en tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc. Ne manque pas ce rendez-vous divin. La Pâque, c'est une fois par an. Le lavage des pieds, c'est une fois par an. Sois présent. Autre chose à dire. Moi, David Aimé, je ne demande jamais 5 francs ni 10 francs à quelqu'un avant de prier pour lui de le recevoir. Donc, toutes les fois que le besoin se fait sentir de m'appeler, de t'entretenir avec moi, fais-le sans hésiter. Avant que j'aille en prison,
Et après que je revienne de prison, c'est la même chose. Je ne changerai jamais. Je vis pour Jésus-Christ et pour lui seul. Amis et frères dans le Seigneur, mon ministère est beaucoup oppressé, opprimé, attaqué, dénigré par des gens qui n'aiment pas Jésus, depuis la tête jusqu'à la queue. Ils sont très très nombreux. Donc lorsque vous m'appelez, insistez. À un moment, c'est eux qui décrochent. Tu penses que j'ai décroché, je ne parle pas, c'est pas moi. Je suis sur écoute, je ne sais pas moi. Qui le fait ou qui ne le fait pas, je ne sais pas. Si c'est des hackers qui le font, je ne sais pas. Mais pour me joindre, c'est très très difficile. Pourquoi nous faisons ces directs, afin que tu m'appelles en direct et que je prie pour toi. Après que le direct est fini, pour me joindre, vraiment, il faut insister. Si ça passe pas, il faut écrire un message ou faire envoyer une note vocale. Ou tu procèdes par Messenger. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai aussi Telegram. Vous pouvez aussi m'appeler par le Telegram. Frère, si tu me vois connecté, connecte-toi. J'ai vu plusieurs pasteurs prêcher, font beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Chacun a sa vision. Je ne suis pas là pour dénigrer quelqu'un. Le don et le talent que Dieu m'a donné, c'est pour Jésus. Le don et le talent que Dieu m'a conféré, c'est pour servir Jésus-Christ. Je n'ai rien à prouver aux païens ou à qui que ce soit. Chaque fois que je me connecte, c'est pour glorifier Jésus. Je suis assis pour ceux qui sont malades ce soir. Je suis assis pour ceux qui sont malades ce soir. Tout à l'heure, je vais prier pour vous. Même 1 minute de prière suffit pour guérir le sida. Même 2 minutes de prière suffisent pour ressusciter un mort. Tu n'as pas besoin d'une longue prière. Il est actuellement 21h30 en Abidjan, Côte d'Ivoire. À 22h00, nous mettrons fin à notre direct et notre live. Parce que je dois me rendre dans un salon de prière. Pour prier avec l'église dans le salon Zoom. Pour ce faire, le numéro du prophète c'est plus 225 07 07. Toutes mes excuses. Plus 225 07 77 24 22 74. Plus 225 07 77 24 22 74. Si tu m'aimes bien et que tu aimes le Seigneur, écris en commentaire. Plus 225 07 77 24 22 74. Le numéro MTN c'est 0505 68 37 29. Bienvenue dans la ligne de la guérison. Ce direct ce soir sera très très chaud et rapide. Oui. N'ayez pas peur, c'est Jésus qui parle. Vraiment j'aime Jésus-Christ. Quand je m'assois comme ça, je prends un peu le manteau de animateur souvent. C'est un don que Dieu m'a conféré depuis mon jeune âge. Souvent quand je prêche, on dit, pasteur, tu as un style un peu animateur ou journaliste. C'est normal. C'est le don de Dieu. Abat les aigris. Taguez et informez tous ceux qui sont malades dans votre quartier ou sur votre page. Faites-le signe. Nous avons une soirée, 30 minutes de guérison, et de feu de flamme, de puissance et de gloire divine. Plus 225 07 77 24 22 74. Plus 225 07 77 24 22 74. C'est pas bon hein, la prison. Je quitte en prison, je viens, mon numéro même pour faire boileau, je ne connais plus. Ah, on peut faire ça à quelqu'un. On dit c'est pas DJ qui est là. Adéa, c'est un don de Dieu. Mon ami, c'est un don que Dieu m'a fait depuis mon jeune âge. Sœurs et frères,
Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue sur notre direct et notre live. Une soirée pleine de guérison, de puissance et de feu. Préparez-vous. Je sais de quoi je parle. J'ai toujours dit aux gens, ce que tu n'as jamais vu dans ta vie, il ne faut pas raconter. Je ne vous promets rien. Même si ton bras est tordu, ça va se redresser. Par la puissance de l'onction de Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu n'arrives plus à voir clair, les lunettes, tu vas enlever. Après les lunettes, même c'est devenu pire jusqu'à tout est devenu noir. Tu ne vois plus rien. J'ai foi que ce soir les aveugles verront. Soyez bienvenus. Soyez les bienvenus dans la ligne de l'Esprit de Dieu. Je précise, ce soir, je suis là spécialement pour tous ceux qui sont malades. Pour tous les infirmes, les aveugles, les boiteux et les lépreux. Et même les cadavres, les morts. C'est pas comme je me vante. J'ai trop confiance en l'Éternel. Tout à l'heure, j'ai fini de me laver. Mon épouse était couchée dans le lit. Je l'ai regardé, je dis, ma fille, mon poutou n'est qu'au ributu qui te pitu. Tu vas expérimenter quelque chose. Elle dit quoi? Elle dit, Père, déborde cette pièce de ta gloire. Automatiquement, l'onction des sensuels. Elle commence à prophétiser par l'air là. Je lui dis, c'est le goutte voix avant le direct. Sois les bienvenus. C'est pas ma faute, c'est Jésus qui fait ça. Vous voyez, les gens perdent beaucoup de temps dans les directs inutiles. Ici, nous nous édifions et nous nous enjaillons en Jésus-Christ. Moi, j'ai dit au Seigneur, je ne peux pas être un chrétien gaou. Sérieux, je ne peux pas être un chrétien gaoua. Bien vrai que tu sois pauvre ou riche. Quand tu es un chrétien, tu es un choco béni. Actuellement, vivez votre chrétienté sans regarder les yeux des gens. Vivez pleinement votre chrétienté. Tu es jeune, vis comme un jeune. Tu sers Dieu jeune, il faut servir Dieu comme un jeune. Arrête de tricher le style d'un prophète ou d'un pasteur. Tu es toi-même, tu es unique. Après toi, il n'y en a plus quelqu'un comme toi. Ceux qui veulent croiser l'homme de Dieu ce dimanche 30 mars 2025. Ce dimanche 30 mars 2025, je reçois tous ceux qui viendront me voir jusqu'à 23h. Après le culte de 13h, je suis assis au temple. Et je reçois tous ceux qui veulent me rencontrer, me voir. Jusqu'à 23h, je vous prie. Je vous prie, je suis là jusqu'à 23h le dimanche. Le culte commence de 8h30 à 13h. Et après le culte, je reçois tous ceux qui veulent me voir en Abidjan, à l'intérieur du pays, hors de la Côte d'Ivoire qui sont venus ici. Ceux qui se sont déplacés pour venir me voir, je vous recevrai. Ils sont beaucoup. Souvent même quand je dis jusqu'à 23h, c'est à 2h je quitte le temple. Donc ce dimanche, ceux qui veulent me voir face à face, ceux qui veulent me saluer, me toucher, me voir face à face, je serai à Bobo, à l'église Christ Family Ministries, Abidjan Dépôt, Petit Goudron, de 8h30 à 13h, c'est le culte. Et à 13h jusqu'à 23h, pendant 10h non-stop, je recevrai tous ceux qui veulent me voir. Sans exception. C'est sans argent, on ne paye rien pour que je te voie ou que tu me voies. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je le précise, si je suis assis, c'est pour ceux qui sont malades. On n'a pas besoin d'une longue prière pour être guéri. Même une prière de 1 minute peut ouvrir les yeux d'un aveugle. Tout se fait par la foi ce soir. Si tu as la foi, dis Amen. Dis Amen puissamment. Quelqu'un a écrit, c'est à Talakou. Mon frère, présent comme tu veux. Moi, je m'enjaille en Jésus. Je ne peux pas aller au maquis, donc je fais comment? Je m'enjaille en Jésus. Si toi, tu veux aller boire, va boire. Mais après cela, tu seras jugé. Mais en chantant et en glorifiant Jésus, je ne serai pas condamné pour ça. Ou bien, ça chauffe pas. C'est quoi ça y? Qui? Je salue tous ceux qui sont connectés sur TikTok et Facebook.
Que le Seigneur environne votre maison de son feu et de sa flamme. On dit Amen. Que notre Seigneur Dieu Jésus-Christ de Nazareth visite chaque maison pour tous nos frères et sœurs connectés. Tous ceux qui vivent chez toi, qui sont couchés ou qui dorment. Ceux qui regardent la télé ou qui sont dans la cuisine ou dans la chambre. Je prie le Seigneur que sa lumière visite puissamment ta maison. Que ta maison soit environnée du feu divin. Que tout esprit qui ne confesse pas Jésus soit détruit et calciné jusqu'à la cendre au nom de Jésus. Kia, que le feu de l'esprit consume et détruit toute présence dans ta maison. Que la joie qui t'anime maintenant ne diminue point, mais qu'elle augmente. C'est Jésus. C'est Jésus. Nous, on n'a plus rien à faire dans le monde. On donne nos vies à Jésus. Les gens sont écrits. Parce que je m'en fous. Je m'en fous. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Hein? Oh, prophète David. Quand tu fais comme ça, je vois encore tes ennemis. Ils sont encore plus aigris. Ils ne peuvent pas comprendre. Ça vient d'en haut. L'inspiration et l'onction, c'est un don de Dieu. Regardez, après mon direct, ils vont vouloir faire comme moi. Ça ne peut pas marcher. Je me nomme David Aimé Jérémie Kofi. Pour faire ce que j'ai fait, il faut être toi-même, naturel. Laisse-toi inspirer par Dieu. Ça ne chauffe pas. Hein? Je salue tous ceux qui sont mignons, mignons, mignons. Et même les vilains. À l'église, il paraît qu'il n'y a pas de vilains. Un jour, j'ai pris mon temps à regarder les fidèles. Je les ai visionnés pendant un temps. Et j'ai remarqué que dans l'église, il n'y a pas de vilains. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'origine? Qu'est-ce qui fait que les gens sont jolis à l'église? C'est l'onction, c'est Jésus, c'est Jésus. Oui, tu connais quelque chose? Ce qui fait qu'on est toujours content à l'église, c'est Jésus. Ne m'en voulez pas. Sa grâce a débordé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Hey! Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons, alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brûle-moi. Que ton feu, Jésus, brûle-moi. Ah, brûle-moi, 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 brûle-moi. Et dans ma tête, dans mon cœur, dans mon pays, en Afrique, dans ton église, dans les enfants, dans mon épouse, dans mes frères et sœurs. Brûle, 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 ça brûle. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Merci Jésus pour toute cette grande joie que tu m'accordes maintenant même. Une joie infinie. Et je prie le Seigneur qu'il y ait des versements de joie et de paix sur ton âme et ta vie. Que jamais ta joie ne diminue. Et qu'elle soit croissante, qu'elle augmente. Chaque jour que ta joie augmente. Qu'elle ne diminue jamais. Dis Amen puissamment. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Amen. Nous mettons fin à cette phase pour chauffer un peu le moteur. Voilà. Je vais rapidement prêcher sur une petite partie concernant la guérison. Alléluia. Ferme tes yeux, on va prier. Éternel, je bannis de ce temps tout esprit des ténèbres. Je renonce à tout esprit d'assoupissement et de distraction. Je chasse par la vertu de ton sang tout esprit de manque de foi, tout esprit de découragement, tout esprit de peur et de crainte de la mort. Je chasse tout esprit de manque de foi et d'incrédulité. Je désarme tout esprit opposé à Christ parmi nous maintenant. Père, je prie ton nom d'être celui qui conduit et dirige ce temps de prière. Tu m'as dit ce n'est pas la longueur de la prière qui opère le miracle cette nuit.
mais la qualité de la prière qui est basée sur la foi en Jésus-Christ opère la guérison et le surnaturel. C'est pourquoi, éternel Dieu, je réclame ton sang. Lavez mon âme, mon cœur, mon corps, mon esprit. Tous ceux qui sont connectés à ce temps, je réclame ton sang, les purifier de toute souillure, de tout péché. Et envoie ton esprit en nous. Envoie le Saint-Esprit en nous. Fais descendre ton esprit de puissance en nous. Inonde-nous de ton feu maintenant. Habite-nous de ta gloire maintenant. Prends le contrôle maintenant, esprit supérieur. Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le contrôle maintenant. Fais-le au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. L'homme de Dieu a changé un coup. Tout à l'heure, il s'enjaillait en Jésus. Un coup, il a changé. C'est comme ça. Il ne faut pas regarder ma barbe blanche là pour penser que je suis un vieux. Hein. Moi, je ne suis pas un vieux, je suis un jeune. Le Seigneur m'a dit, arrête de te comporter comme un vieux. Mets-toi à l'aise, fais mon œuvre tranquillement. Si je te dis, je ne suis pas dans ça, il ne faut pas faire. Si je te dis, fais, tu fais. Donc, tout à l'heure, il m'a dit, mais enjaille-toi. Donc, je me suis enjaillé un peu à les frères et sœurs. Il est 21h44. Nous allons écouter la parole de Dieu en quelques minutes. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. Si tu veux avoir la guérison, si tu veux que le Seigneur opère le miracle de la guérison et que tu aies la santé en toi, frère, il faut renoncer. Il faut te séparer de tout ce qui est le manque d'amour, le manque de joie. Il faut t'éloigner de ça. L'anxiété. Pour t'éloigner de l'anxiété, l'amertume, la rancœur, la jalousie. Voilà, le manque de partage là, ça fait que quand on prie, on ne guérit pas. Voilà, il faut quitter aussi les mauvaises conceptions religieuses, les doctrines religieuses où des gens pensent qu'il faut additionner des comprimés, des médicaments, plus la prière pour être guéri. Il faut enlever dans ta tête, sans médicaments, sans comprimés, sans piqûres, sans te faire hospitaliser. Tu es malade, tu peux prier et guérir simplement. Donc, il faut commencer à te dire entièrement que Jésus-Christ peut me guérir sans me rendre dans quoi que ce soit. Alléluia. Jean 12, verset 40. Ephésiens 5, verset 17. Ephésiens 4, verset 23 aussi. Colossiens 3, verset 12. Esdras 5, verset 20. Vous pouvez lire ces versets-là. 1 Corinthiens 10, verset 13. Donc, il faut renoncer à l'amertume, la colère, l'anxiété, le découragement, le doute, la peur et la crainte de la mort. Quand tu te sépares de ce genre de choses et que tu pries, le feu de Dieu descend sur toi et le miracle de la guérison s'opère dans ta vie. Autre chose que je voulais te dire concernant les miracles de la guérison, lorsqu'un homme de Dieu prie et tu vois des guérisons s'opérer, moi en particulier, voilà ce que Dieu m'a dit. Donc je te mets cela maintenant à ton cœur. Je te mets cela face pour que tu aies cette connaissance. Voilà. Il faut croire dans ton cœur. Il faut croire dans ton cœur que c'est la volonté de Dieu que tu sois toujours en bonne santé. Dieu ne veut pas que tu sois en mauvaise santé. Il dit ce que je veux. Je souhaite que prospérer. On ne peut pas prospérer dans la maladie. 3 Jean verset 2. On ne peut pas prospérer dans la maladie. Donc Dieu veut qu'on soit à l'aise, veut qu'on soit heureux. Donc comment Dieu, qui a un esprit de joie, peut permettre que son fils est malade pendant 1 mois, où il est devenu aveugle, où il est paralysé, où il est manchot, où il est lépreux. Donc à partir d'aujourd'hui, lorsque tu te sens malade, tu te sens faible quelque part, il faut dire, Seigneur, ce n'est pas ta volonté. Tu ne désires pas que je sois malade. Ça, ce ne fait pas partie de ton plan de vie avec moi. C'est pourquoi je commande que mon corps reçoive la santé maintenant. Que mon corps reçoive la guérison maintenant. Parce que la maladie, ça ne vient pas de Dieu. Je vous dis. La maladie, ça ne vient pas de Dieu. Même le jour où Job allait tomber malade, ce n'est pas Dieu qui lui a donné. C'est le diable. La maladie, c'est l'œuvre du diable. Donc, il faut chasser la maladie. La maladie est un démon, on chasse. Chaque fois que tu as une douleur, tu as un mal quelque part, il faut dire esprit de maladie, démon de maladie, sors! Au nom de Jésus, ça te quitte automatiquement. Il faut renoncer à ça. Tu as compris? 2 Corinthiens 5, verset 7. Alléluia. Nous devrons nous voir en bonne santé. Chaque fois, il faut te voir en bonne santé. Même quand tu as mal, il faut penser que tu vas guérir. Sans médicaments, sans babadji, sans fétiche. Il faut voir ça dans ton cœur. C'est bien compris. Et il faut aussi savoir que il ne peut pas avoir de guérison. Un homme ne peut pas prier guéri s'il n'a pas la foi. Donc, les doutes, les découragements, il faut t'éloigner de ça. Il faut avoir la foi. Ésaïe 43, verset 10. Nous devons tous avoir la foi. On a aussi le livre de Proverbes 18, verset 21. Et puis nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont chrétiens mais vivent comme des païens. Ils ont des attitudes, des comportements qui sont loin de la parole de Dieu. Ils ont des manières de vivre. Quand tu vois même, tu es découragé.
Donc il faut demeurer dans la parole de Dieu. C'est bien de croire en Jésus, mais il faut marcher aussi selon les versets que Dieu nous a donnés. Selon la vérité que Dieu nous donne, il faut marcher selon la lumière de la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Jean chapitre 5, verset 39. Jean chapitre 5, verset 39. Alléluia. Alléluia. Maintenant, pour toujours être en bonne santé, un homme qui ne veut pas tomber malade, ou quand il tombe malade, même en moins de 1 heure, il guérit, il faut avoir la pensée de la santé. Il faut jamais penser que la maladie est plus forte que Dieu. Il faut avoir une bonne pensée. Il faut jamais avoir les pensées négatives. Il y a les gens qui sont couchés, mais il n'y a jamais bonne chose dans leur tête. C'est les mauvaises choses qui sont dans leur tête. Il faut avoir une bonne pensée. Un homme qui a les bonnes pensées, c'est rare qu'il tombe malade. Genèse 5, verset 17. Genèse 5, verset 17. Ayez les bonnes pensées. Parce que les pensées négatives, là, ça détruit les fondements et la fondation de la santé en ton corps. Les bases de la santé, là, c'est lié à notre âme et à notre esprit. Lorsqu'un homme a les mauvaises pensées, il détruit en lui-même la forteresse de la santé. La santé, là, est basée sur la foi, est basée sur la joie, est basée sur ce qui est positif. Donc, ne soyez pas négatif. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Alléluia. Souvent, il faut imaginer ta santé. Il faut imaginer que demain, tu vas aller au travail, tu vas venir, qu'il n'y a rien. Il ne faut pas penser que non, cette douleur que tu as au pied va faire que tu ne pourras pas aller. Il faut toujours imaginer que c'est vrai, j'ai un petit bobo là, mais j'irai, je reviendrai. J'irai au marché, je reviendrai. Je vais préparer, je vais manger, il n'y a rien. Cette maladie ne va même pas devenir grave au nom de Jésus. Donc, il faut penser toujours comme ça. Il faut imaginer toujours que tu es en bonne santé. Et tu verras que c'est rare que tu vas tomber malade. Genèse 11, verset 6. Genèse 11, verset 6. Ok, autre secret que je vous donne encore, bien aimé dans le Seigneur. Sachez que la pensée là, c'est le siège de toute chose. Quand un homme va devenir pauvre, il va devenir riche, il va devenir grand, ou il va mourir, ou il va connaître l'échec. Tout se passe dans la pensée. Donc chaque fois que tu as des pensées qui sont contraires au succès, à la santé, au bonheur, au mariage, au voyage, il faut renoncer à ces pensées. Il faut chasser cela. Mettre de la musique chrétienne, écoute. Va sur la page d'un homme de Dieu en qui tu as confiance. Et puis connecte-toi à cette page. Écoute ses prédications. Il faut les enregistrer les dimanches à l'église. Quand tu viens, donne-toi de la peine de les écouter. Il ne faut pas passer ton temps à être négatif dans la tête. Jean 12, verset 20, Ephésiens 6, verset 12 au verset 18. Il faut t'armer des âmes de Dieu. Alléluia. Ephésiens 1, verset 17 et 18. Luc 1, verset 1 au verset 13. Tous ces versets que je te montre, ce sont des versets que le Seigneur m'a mis à cœur, que j'utilise, je prie contre la maladie, je prie contre l'envoûtement, je prie contre les paralysies, et les gens guérissent. 1 Corinthiens 2, verset 16. Ésaïe 26, verset 3. Colossiens 1, verset 9. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je fais le résumé de cette prédication. Il est 21h10. Il nous reste 10 minutes pour terminer notre live. Je te montre les secrets pour être toujours en bonne santé. Il faut écrire sur une feuille quelque part. Les secrets pour toujours être en bonne santé. Les secrets pour être toujours en bonne santé. Les secrets pour être toujours en bonne santé. Premier secret, la parole de Dieu. Luc 5, verset 17. Tu prends ça pour prier, tu vas guérir. La parole de Dieu. Luc 5, verset 17. Matthieu 8, verset 16. Matthieu 8, verset 16. Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63. On a aussi un deuxième secret. C'est notre présence à Sion. C'est-à-dire notre présence au lieu de prière. Toute personne qui a la capacité de se lever et aller au lieu de prière, Dieu le guérit toujours. Parce qu'il a dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens et qu'il prie pour lui en le oignant d'huile. Tu ne peux pas aller sur l'autel de Dieu, sur Sion, sur la montagne de Sion, sur la présence de Dieu à Sion. Et puis la maladie va demeurer la même. Parce qu'il faut imaginer une chose. Tu dis à tes voisins, où ton mari te prend, il dit, allons à l'église, allons, ils vont prier pour toi. Et vous partez ou venez, la maladie devient pire, ça ne guérit pas. Le nom de l'église sera gâté. Le nom de Jésus sera gâté. Donc pour ce faire, Dieu est obligé de te guérir pour que son nom soit glorifié. Parce qu'il y a des gens qui ont vu qu'on te transportait pour t'envoyer à l'église. Alléluia. Donc, notre présence à Sion, notre présence sur la montagne de prière, notre présence sur l'autel de Dieu, chasse aussi la maladie. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez voir ça dans le livre de Psaume 84, verset 8. Hébreux 12, verset 22, verset 24. Psaume 2, verset 6. Voilà. On a aussi la connexion avec Dieu par la foi. Il faut tout te connecter par la foi à Dieu. Toute personne qui est connectée à Dieu par la foi, par le moyen de la foi, elle a toujours la santé divine.
Donc, connectons-nous à Dieu par la foi. Romains 4, verset 19 au verset 21. Romains 4, verset 19 au verset 21. Habakkuk 2, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Ce qu'il faut faire, un secret qu'il faut faire pour avoir la santé divine, déclarer la parole de Dieu, les déclarations prophétiques, les déclarations audacieuses, les déclarations bibliques. Il faut déclarer la parole de Dieu. Il faut déclarer la parole de foi. Il faut libérer la parole. Marc chapitre 11, verset 23 et verset 24. Nombre chapitre 14, verset 28. Lorsque tu déclares la parole de Dieu, tu es en train de déclencher l'autorité de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Donc, quand tu déclares la parole de Dieu, c'est comme tu es en train de déclencher l'autorité de Dieu contre l'œuvre du diable, contre la maladie, contre toutes les flèches qui t'ont lancées. C'est pourquoi il faut connaître les versets aussi par cœur. Il faut les retenir, les versets. Et puis, tu déclares le verset. Tu libères la parole. Sur la base d'Ésaïe 53, verset 1 au verset 7. Toutes nos maladies ont été englouties dans les maîtrises de Jésus-Christ. Toutes nos infirmités ont été englouties dans les plaies et le côté percé de Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare ma guérison. Tu vois, tu nommes le verset, tu le proclames et tu pries avec. L'opération surnaturelle vient à toi. Au nom de Jésus. Marc 11, verset 23, verset 24. Nombre 14, verset 28. On a un cinquième secret aussi. Il faut avoir une vision de la santé divine. Il faut avoir une vision de la santé divine. Proverbe 28, verset 18. Proverbe 28, verset 18. Lévitique 17, verset 11. Jean 6, verset 52, verset 54. Ésaïe 10, le verset 27. Psaume 105, verset 15. Zacharie 2, verset 8. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas vous mentir. Il faut développer en toi une soif quotidienne de la santé divine. Au lieu de courir derrière des gens qui font des canaries, des médicaments pour se laver, pour guérir ou se purger, toi, il faut marcher avec les gens qui prient et qui sont guéris. Si tu t'attaches avec les gens qui guérissent par la médecine ou par des médicaments, tu verras que ça va agir sur ton âme. Il faut toujours t'éloigner de ce genre de personnes. Des gens qui ont le gris-gris, qui vont chez les féticheurs, chez les marabouts, faut t'en séparer. Je connais une vieille ici, si elle te fait telle chose, tu vas guérir. Quand on te dit, tu dis, j'ai compris, mais je ne vais pas aussi. Donc, quand tu as ce genre de mentalité, Dieu automatiquement te guérit. Parce que tu viens de dire à une sœur, à un frère, que moi, j'ai pas besoin de gris-gris pour être guéri. Moi, j'ai pas besoin de canaries ou écorce d'un arbre pour être guéri. Donc, si tu guéris pas, que tu meurs, le nom de Jésus sera guéri et sera gâté. Donc, il est obligé de s'engager pour ta guérison. Il est obligé d'assurer ta guérison. Donc, il faut refuser de marcher dans l'amour des médicaments, l'amour des fétiches et des canaries. Il faut marcher toujours en ayant la foi et en sachant que Jésus-Christ est le seul qui opère la guérison. Matthieu 22, verset 37 au verset 40. Jean 14, verset 21. Alléluia. Et un secret aussi, il faut éviter de mentir. Un homme qui ment beaucoup, il tombe beaucoup malade. Je te dis aujourd'hui, mentir la rend malade. Un homme qui ment beaucoup, il tombe beaucoup malade. Mais un homme qui dit la vérité, toujours le Seigneur protège son âme. Et c'est rare qu'il tombe malade. Donc la vérité est une force pour la santé divine et le mensonge est une plaie pour la maladie. Donc frères et sœurs, je vous exhorte selon le livre de Jean 8, verset 32 et Jérémie 29, verset 11. Je vais prier pour toi. Environ 5 minutes. Il est 21h56. Je vais prier pour tous ceux qui sont paralytiques, qui sont aveugles, qui sont sourds, qui ont une maladie, qui ont le sida, qui ont eu des infections. Je vais prier pour toi. Tu répètes la prière avec moi. Lève la main droite vers l'écran de ton téléphone. Lève la main droite vers l'écran de ton téléphone et répète avec moi. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Et j'arrache tout manteau de paralysie. J'arrête tout manteau d'infirmité. J'arrête tout manteau de maladie. J'arrête tout manteau du démon mystère. J'enlève tout manteau de maladie sur mon corps et mon âme, ainsi que mon esprit. Je déchire toute robe de maladie, toute robe de la mort. Je les brûle au feu au nom de Jésus. Je renonce au démon mystère. Répète avec moi. Je renonce au démon mystère. Je renonce à l'envoûtement.
Je renonce aux esprits des sorts qui m'ont été lancés. Je renonce à tout esprit d'ensorcellement. Je renonce à tout esprit d'envoûtement de mon âme ainsi que de mon corps. Je refuse d'être l'esclave d'un mystique et d'un marabout ou encore un sorcier. Toute personne qui m'a lancé des flèches, j'arrache ces flèches par le sang de l'agneau et je les retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus, je renonce à tout esprit de maladie, démon mystère, prends tes maladies et sors de ma vie. Démon mystère, prends tes maladies et sors de ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je bois le sang de Jésus. Faites tes mains comme ça. Dis, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Toute maladie en moi sort. Toute maladie en moi dehors. Toute maladie en moi sort. Toute maladie en moi sort. 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 Au nom de Jésus. Je renonce à toute maladie spirituelle. Je renonce à toute maladie visible. Je renonce à toute maladie spirituelle. Je renonce à toute maladie visible. Maintenant, au nom de Jésus, sortez de ma vie. Démon mystère, dehors. Esprit de maladie, sortez. Au nom de Jésus, dis je paralyse les fondations de la maladie dans mon corps. Je détruis la base de la maladie dans mon corps. J'anéantis les fondements de la maladie dans mon corps. Par le sang de l'agneau, je fais tomber toute forteresse de la maladie. Au nom de Jésus, je casse la base de la maladie en moi. Je la détruis au nom de Jésus. J'envoie le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Consumé dans mon corps. Les bases de la maladie, les arrêts de la maladie, les racines de la maladie, au nom de Jésus, et je me tiens sur la parole de Dieu. En Ésaïe chapitre 53, le verset 1 au verset 7, et je déclare au nom de Jésus, par le côté percé de Jésus-Christ, moi je suis guéri aujourd'hui. Par les pommes percées de Jésus-Christ, moi je suis guéri aujourd'hui. Par les pieds percés de Jésus-Christ, moi je suis guéri aujourd'hui. Par le sang de Jésus qui est versé à la croix, moi je suis guéri aujourd'hui. Je commande ma guérison maintenant. Je déclare que mon corps est guéri. Je déclare que mon âme est guérie. Je déclare que mon esprit est guéri. Je ne suis plus malade au nom de Jésus. C'est la santé divine à moi au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Je scelle ma guérison dans le sang de Jésus. Je scelle ma guérison dans le sang de Jésus. Ouvre les mains maintenant vers le ciel. Fais comme ça. Ouvre tes mains vers le ciel. Et dis, Esprit de Dieu, viens me remplir. Viens me remplir, Saint-Esprit. Pendant que tu le fais, il te visite, tu te remplis. Il te remplit. Ceux qui ne voyaient pas vont commencer à voir. Celui qui n'entendait pas va commencer à entendre. Ceux qui n'arrivaient pas à parler vont commencer à parler. Celui qui n'arrivait pas à marcher va commencer à marcher. Celui qui avait une boule, la boule disparaît. Celui qui avait une plaie, la plaie guérit. Celui qui avait une infection, l'infection disparaît. Ferme les yeux, Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Dis Jésus, remplis-moi de toi. Remplis-moi de ta puissance de ta vie. Dis remplis-moi de ton onction, Jésus-Christ. Et tu marques un silence maintenant. Moi seul Dieu prie pour toi maintenant. Par la vertu de l'autorité que Christ me confère. Je déclare que l'huile du Seigneur descende sur toi maintenant. Que l'huile de Jésus-Christ descende sur toi maintenant. Que l'huile de Jésus-Christ descende sur toi maintenant. Que l'huile de Jésus-Christ descende sur toi maintenant. Que l'huile du Seigneur descende sur toi maintenant. Et je déclare que cette huile te guérisse maintenant. Que l'onction de l'huile du Christ te guérisse maintenant. Que l'onction de l'huile du Seigneur te libère maintenant. Là où tu es, le Seigneur te restaure. Tes yeux qui étaient fermés s'ouvrent. Le Seigneur libère tes yeux des lunettes et de l'aveuglement.
Tes oreilles maintenant sont libérées. Tout ce qui empêche des oreilles d'entendre, tes oreilles sont libérées. Tu entends maintenant. Tu entends maintenant. Pendant que tu entends ma voix, tu rends grâce à Dieu. Tout problème de cœur est guéri maintenant. Tous ceux qui avaient des problèmes de cœur, vos cœurs sont guéris. Ceux qui avaient des problèmes de sang, je déclare que tu es guéri maintenant. Ceux qui avaient des problèmes au niveau des nerfs, tu es guéri maintenant. Ceux qui avaient des problèmes au niveau des os, vous êtes guéris maintenant. Celui qui avait un problème au niveau de la peau, tu es guéri maintenant. Celui qui avait un problème de lèpre, la lèpre, il était lépreux. Tes doigts repoussent, tes orteils repoussent. La lèpre te quitte, la lèpre te quitte. Nom de Jésus. Maintenant, tous ceux qui avaient des boules dans le ventre, des kystes, des fibromes, des douleurs au niveau du bas-ventre, ceux qui avaient des plaies dans le ventre, ceux qui avaient des problèmes de stérilité, oui, ils avaient des problèmes pour enfanter. Je dis, tu es guéri maintenant. Ton ventre est libéré. Ton ventre est libéré. Ton ventre est libéré. Au nom de Jésus. Maintenant. 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 Ceux qui avaient des problèmes d'érection, des faiblesses sexuelles, des problèmes au niveau du sexe, maintenant le Seigneur te guérit. Jésus-Christ te visite, te guérit maintenant. Il te guérit maintenant. Il te guérit maintenant. Jésus te guérit maintenant. Jésus te guérit maintenant. Jésus te guérit maintenant. Ceux qui avaient un frère qui est mort, et pendant que je parle, tu tournes la main vers le ciel, en direction de la morgue, ou du cimetière, ou du lieu où il est mort. Je déclare qu'il se relève, que le mort se lève. Mort, sors, relève-toi et vis au nom de Jésus. La mort te quitte maintenant et la vie de Christ revient en toi. Tu te lèves de là où tu étais mort et tu marches à nouveau. Tu vis à nouveau au nom de Jésus. Jesus, Jésus à présent. Son onction envahit le lieu là où tu es. Tous ces démons qui tenaient ton âme dans la captivité de la maladie et de la mort précoce, ces démons s'en vont. Je les condamne dans les tréfonds de l'abîme par le sang de Jésus. Je les lis par le sang de l'agneau dans les tréfonds de l'abîme. Ils ne reviendront plus de ta vie. Je te déclare guéri maintenant. Je déclare le lieu où tu avais mal, la maladie a disparu. Tu es guéri maintenant. Le Seigneur restaure ta santé. Si tu crois, commence à bouger, commence à toucher ton corps, commence à faire des mouvements. Vérifie l'endroit où tu avais mal. La maladie s'en va. Écris un commentaire. Mets ton témoignage en même temps. Moi, je n'ai pas besoin d'argent. Je prie pour toi. C'est le Seigneur qui peut voir. Vérifie où tu avais mal maintenant. Le problème des dents, vérifie la dent. C'est fini. La maladie est partie. La maladie est partie. Le problème d'oreille, vérifie. Tu entends maintenant. C'est fini. Jésus t'a libéré. La boule qui était dans le ventre a disparu. Elle a disparu. Elle a disparu. Le problème des pieds, c'est fini. Le problème des mains, c'est fini. La lèpre a disparu. Oui, la folie est partie. La maladie est partie. Les maux de tête, les migraines, tout est parti. Tout est parti. Jésus-Christ l'a fait. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Je vais prendre congé de vous. Il est 22h04. Je suis en retard de 4 minutes dans le salon Zoom. Et je vais prier pour vous. Prions pour la fin de ce temps. Éternel-nous selon les guérisons que tu as opérées. Les miracles que tu as faits, les délivrances que tu as faites. Les résurrections que tu as opérées. Les merveilles que tu as accomplies ce vendredi. Cette fois dans le sang de Jésus-Christ. Impose la main droite à ta tête. Dis, je me couvre avec le sang de Jésus. Et je déclare devant les cieux et la terre que tout retour des démons contre ma vie est voué à l'échec. Ainsi je demeure inaccessible, inflexible devant toute œuvre de Satan au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as une offrande à faire, tu peux aller la faire dans ton église. Ou si tu veux, tu le fais par Orange Money, sur mes numéros, ou bien par mon MTN Money. Ou bien si tu veux, tu fais dans ton église. Voilà, ça dépend de toi. Mais après ta guérison, fais une offrande pour sceller ta guérison. Comme quand Jésus-Christ a prié pour les lépreux. Il dit, rendez-vous dans le temple. Allez faire ce que la loi de Moïse demande. C'est les offrandes qui garantissent notre guérison.
On prend une offrande pour sceller. Même quand on te délivre, on fait une offrande. N'importe où tu vas, même si c'est 25, 5 francs tu as, ce que tu apprends, dis Seigneur, pour ma guérison, je scelle ma guérison avec le sang de Jésus. Avec cette offrande dans le sang de Jésus. Voilà le lien Zoom. Pour ceux qui veulent prier avec moi dans le salon Zoom, vous partez sur mon WhatsApp. Plus 225 07 77 24 22 74. Plus 225 07 77 24 22 74. 07 77 24 22 74. Tu envoies tout de suite comment dirais-je, un message, homme de Dieu, je veux le lien Zoom. Automatiquement, je te balance un lien, c'est bleu. Tu cliques dessus et tu rentres dans le salon Zoom. Tous les 22h jusqu'à 23h10. Autre chose aussi, voilà, il y a le MTN Money aussi qui est là. 05 68 37 29. Maintenant, pour ceux qui veulent faire la demande du lien aussi, vous pouvez le faire sur le numéro MTN. Voilà. Nous allons prier rapidement, faire le lien d'amour et aller de l'autre côté. Mets la main vers l'écran de ton téléphone et chante avec moi. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Impose la main droite à ton cœur et nous allons prier pour tous ceux et celles qui sont des chefs d'entreprise, des hommes d'affaires, des entrepreneurs, des leaders. Oui, ces personnes ont fait faillite. Ces personnes, leur entreprise a coulé. Ils n'ont plus rien. Ils sont rien actuellement. Nous allons prier pour toutes ces personnes, que le Seigneur leur restaure, qu'ils soient chrétiens, même musulmans, même païens. Prions que le Seigneur restaure les finances. Seigneur, nous te prions pour tous les chefs d'entreprise, pour tous les entrepreneurs. Nous prions maintenant, Seigneur, de ce que tu les connectes à ton esprit de grâce. Seigneur, restaure leurs finances. Toutes ces personnes qui ont perdu tout ce qu'ils avaient. Leur entreprise a fait faillite. Aujourd'hui, ils sont rien. Nous prions ton nom, Seigneur, de les restaurer. Descends puissamment ta gloire sur eux et visite-les. Restaure leurs commerces, leurs usines, leurs entreprises. Restaure leurs ONG. Restaure leurs ministères. Restaure leurs affaires. Restaure, Seigneur, leurs services. Père, fais-le au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, c'est ma dernière fois que je parle sur le numéro 1. Prends un bic, faut écrire le numéro là. C'est ma dernière fois. Parce que là, je dois me déconnecter pour aller prier le côté. Le lien Zoom, si tu veux prier avec nous là-bas, c'est du lundi au vendredi. Là-bas, tous les jours. C'est du lundi au vendredi. Voilà. De 22h00 heure d'Abidjan jusqu'à 23h10. Si tu veux prier là-bas, tu écris un message sur le WhatsApp du prophète, homme de Dieu, s'il vous plaît, je veux le lien Zoom. Je te balance le lien et tous les soirs, tu appuies sur le lien, tu rentres. Mais pour y aller, il faut d'abord télécharger l'application Zoom. C'est Z2O et puis M. Tu télécharges l'application, tu t'inscris avec ton mail. Tu finis tout. Maintenant, quand il est 22h, tu n'appuies pas sur Zoom, hein. Tu retournes à WhatsApp là. Le lien que je t'envoie là, tu appuies dessus. Bah, maintenant, tu rentres là-bas. Tu as bien compris. Maintenant, pour ceux qui veulent le numéro du prophète, c'est plus 225 07 77 24 22 74. Je le reprends une dernière fois. 07 77 24 22 74. Deuxième numéro du prophète, c'est MTN. 05 05. 2 fois 05. 05 05. 68 37 29. 05 05. 68 37 29. 05 05. 68 37 29. Si tu n'as pas pu écrire la page où on est en train de faire le direct, tu as vu, quand je vais couper, tu repars dessus, les numéros sont là-bas. Que le Seigneur vous garde. On termine par le psaume 23. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans la sainteté. Je comprends rien? C'est coupé. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans la sainteté de la justice. Cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu renduis ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur